Jour J, mais en tout cas, oui, ça fait 10 mois de travail intense. On est vraiment dans la dernière ligne droite, 20 jours qui vont être également intenses. Une équipe qui est derrière moi, qui je félicite et je remercie en avance pour leur implication. Un fort soutien de toutes les collectivités des services de l'État pour que ce soit une grande réussite. Le nombre d'engagés démontre que le Tour de Corse reste toujours populaire et donne envie de venir aux équipages de venir participer. On est sur 77 équipages, 17 équipages insulaires compris dans ces 77. Ici, je pense que, comme je vous l'ai dit, il y a une partie liée à l'aspect économique de notre pays et de l'Europe en général. La Corse également souffre aussi de ces problématiques économiques. C'est pas une énorme diminution. L'année dernière, il y avait 22 équipages insulaires. Cette année, effectivement, on est à 17. Il y en a certains qui, pour des raisons professionnelles, n'ont pas pu venir, d'autres pour des raisons budgétaires. C'est vrai qu'on aurait pu aimer avoir des pilotes comme Pascal Projan ici présent, Mathieu Léandri. Si Mathieu Léandri participera, je peux donner un petit scoop, il sera en voiture 0 avec une Peugeot, un de nos partenaires. Donc voilà, M. Léandri ne participe pas par rapport au rallye, mais sera quand même en voiture 0 et travaillera au niveau de la sécurité et le rôle qu'a la voiture 0. C'est pas tout à fait moitié. L'année dernière, on a vu 124 engagés. L'explication, oui, elle est que depuis le début de l'année, il y a eu une baisse qui est enregistrée sur toutes les épreuves européennes. Mais l'explication première, c'est que cette année, l'épreuve ne compte pas pour le championnat de France, puisqu'on a le rallye du Limousin qui est re-rentré dans le championnat et on ne pouvait pas aligner 9 épreuves dans le championnat de France. Donc la baisse, on l'attribue plus à ça qu'à la baisse sur l'aspect économique et les difficultés que peuvent rencontrer certains équipages en Europe. On a du mal à se rendre compte du travail énorme qui est derrière un événement qui va durer une semaine, en fait presque 4 ou 5 jours, mais c'est un travail colossal. 10 mois, oui, c'est 10 mois d'arrache-pied parce qu'on fait un gros travail avec les collectivités, les services de l'État pour que tout soit vraiment bordé. Un gros travail sur la sécurité aussi. Tout ça on ne le voit pas, mais le jour J, en tout cas, on fait tout pour que ce soit le plus réussi possible. C'est tout, c'est déjà 70% de parcours nouveau par rapport à l'année dernière. Et bien sûr, le gros changement, c'est le déplacement du parc d'assistance sur la zone de Porrette, où la Chambre de commerce de l'industrie de la Haute-Corse et de Bastia ont vraiment répondu présent. On fait des aménagements importants pour que le Tour de Corse soit reçu dans les conditions, je dirais, qui correspondent au cahier des charges du WRC. Là, on a vraiment un bel outil pour rester entre 3 et 5 ans sans aucune difficulté sur la base de Bastia-Porrette. Et bien sûr, après de continuer, c'est pas parce que le cœur névralgique se déplace vers Bastia que ça va être le Tour de Bastia. On va continuer à garder un tour qui parcourt toute la Corse.